Monsieur le maire, bienvenue dans C'est-à-dire, on part pour une série de questions. La Coupe du Monde au Qatar approche et de nombreuses villes refusent de retransmettre le mondial ou de créer des fan zones. Quelle est la position de Gennevilliers ? Gennevilliers n'a pas une position unanime parce que je n'ai pas demandé l'avis de tous mes collègues. J'ai des collègues qui vont boycotter. Moi, que je boycotte ou je ne boycotte pas, ce sera pareil parce que je ne regarde pas les Coupes du Monde. Mais par principe, je trouve dramatique qu'on ait choisi il y a 2 ans, je crois que c'est il y a 2 ans, ce lieu pour faire une Coupe du Monde parce qu'on savait que c'était déplorable d'organiser dans le désert, dans des gymnases, sur des terrains climatisés. D'un point de vue environnemental, c'est nul. Et d'un point de vue social, c'est désastreux puisque je crois qu'il y a 6000 morts de personnes qui ont construit ces stades. Donc à Gennevilliers, on n'en fera pas vous ne prenez pas position, beaucoup. Une position particulière? On ne prendra pas, mais on ne fera pas de projection grand écran. Je sais qu'il est même prévu qu'il n'y a que le service jeunesse qui fera certainement des projections collectives avec des débats autour justement de la question du désastre social, du désastre environnemental. Parce qu'en fait, l'idée, c'est de ne pas se couper des fans de foot, mais plutôt de discuter avec eux sur le foot doit aussi être respectueux de l'environnement et des êtres humains. Des nouvelles de vos lettres concernant les demandes d'aide financière dans le cadre de la zone à faible émission? Alors, aucune réponse, certainement le mépris le plus total. Le gouvernement ne bouge pas. Par contre, je sens que ça bouge dans les collectivités locales, puisque même celles qui ont mis en place la ZFE s'interrogent sur l'acceptabilité sociale d'une mise en place sèche de la ZFE. Même, ils l'ont déjà mise en ça place. c'est vrai, mais ils ne font pas les contrôles pour l'instant, parce qu'ils ont peur des réactions des habitants. Et donc ça légitime toujours notre demande de faire en sorte qu'il y ait plus de moyens de mis dans les transports en commun, plus d'aide et peut-être même de faire une ZFE différemment, plutôt travailler sur l'aspiration des fibres sur les véhicules qui existent, ne pas encourager l'achat de véritables tanks sur roulettes qui dépensent plus de fibres par les freins et les pneus que de vieux véhicules. Et puis de permettre aussi un recyclage de ces vieux véhicules. Alors l'aide quand même pour l'achat d'un véhicule électrique est montée à 7 000 €. Ça n'a pas une incidence sur un véhicule à 30 000 €, vous voyez la difficulté. Enfin, je ne connais pas votre salaire, mais pour pouvoir économiser et pouvoir acheter dans la durée pour 25 000 €, s'il reste 25 000 €, c'est pas à la portée de toutes les bourses, malheureusement. Donc l'aide n'est toujours pas suffisante. Non, puis après, il y a même des transports alternatifs, parce qu'il ne faudrait pas non plus que tous les véhicules à moteur soient remplacés par des véhicules électriques. Ce serait un non-sens. Il faut vraiment améliorer les transports aussi dans la ville, puis faire celles et ceux qui en ont vraiment besoin puissent avoir une aide pour leur véhicule. Dans un précédent, c'est-à-dire, vous disiez ne pas avoir encore fixé les efforts énergétiques qu'allait faire la ville cet hiver. Depuis, vous avez décidé quoi? On avance, oui. On a pris plusieurs décisions de baisser la température de la piscine de 1 degré, de baisser la température dans les gymnases, de ne pas rallumer le chauffage. On a encore repoussé, pas avant le 15 octobre, et on a vu les températures. On attend encore une semaine, dans les bâtiments municipaux. Une semaine de plus. On va supprimer l'éclairage, les illuminations de Noël. Ah, finalement, vous avez décidé Oui, on avait hésité entre diminuer de moitié et tout supprimer. Je pense que pour cette année, les gens comprendront qu'il y a vraiment une raison de faire des économies importantes. Et c'est des économies assez importantes d'installation et désinstallation, plus que d'ailleurs que d'énergie. Oui, parce que vous nous disiez que les lumières étaient OLED de toute manière. Oui, il y a des lumières OLED, mais l'installation, on économise près de 250 000 €. Par contre, on va reverser une aide financière aux familles monoparentales. Ça a été adopté par le conseil municipal. Famille monoparentale avec un enfant de moins de 20 ans. Ce sera versé certainement en novembre via la CAF. Le montant par famille. 200 € par famille et 1900 familles. Des affrontements entre Gennevillois et Agnérois se sont déroulés la semaine dernière. Pourquoi? Est-ce que depuis ça s'est calmé? Alors, pourquoi? C'est toujours pour quelque chose que les jeunes trouvent important et que nous ne trouvons pas important, des histoires de regard. Ça part d'un lycée de Bois-Colombes où des jeunes d'Asnières et de Gennevilliers sont et se sont mal regardés, soi-disant. C'est quelque chose qui dégénère. Je suis très inquiet par cette situation parce qu'il y a comme une perte de sens sur la vie humaine, sur le danger de s'affronter avec des couteaux ou avec des chaînes. Et donc on a fait une réunion avec les parents jeudi ou vendredi dernier, je ne me rappelle même plus. L'idée c'est d'essayer d'organiser une rencontre entre parents d'Asnières et de Gennevilliers
Nous avons mis en place des médiateurs, des animateurs en soirée pendant toutes ces vacances sur le terrain. En commun avec la ville d'Asnières ? Non, sur Gennevilliers. Et je suis en contact avec le maire d'Asnières pour qu'ils essayent de faire de même. Et les polices nationales de Gennevilliers et d'Asnières sont aussi sur le pont. Ils ont fait pas mal d'arrestations préalables à toute rixe. On ne voit pas ce qui se passe bien quand ils arrêtent. Par contre, ce qu'on voit, c'est quand ils n'arrivent pas à les arrêter, qu'ils sont pris de surprise. Donc pour moi, c'est un vrai souci parce que j'avais commencé mon mandat avec la mort d'un jeune sur les courtilles. Je ne souhaiterais pas en avoir d'autres parce que quand on est parent, quand on est maire et maire d'une ville, c'est pas pour voir mourir ses enfants. Depuis, ça s'est calmé ? Non, je ne dirais pas que ça s'est calmé. Vous savez, il y a des hauts et des bas, donc c'est dans la durée que l'on verra. Vigilant. Et donc il faut qu'on engage des actions avec les parents, qu'on engage des actions dans le système scolaire, qu'on engage des actions avec les clubs de prévention des deux côtés de la ville. Il faut vraiment qu'on arrive à faire cesser. Il y en a dans plein d'autres villes. Hein. Il y a Villeneuve contre l'île Saint-Denis qui se fait, Meudon, plein de villes et il y a une coordination d'ailleurs des maires d'Île-de-France qui se réunit cette semaine pour faire le point sur ces RICS et de voir si les bonnes pratiques des uns et des autres, comment on peut se les partager. Alors justement, en parlant de bonnes pratiques, lors de certains grands événements organisés dans les centres de loisirs, vous mixez les enfants pour qu'ils apprennent à se connaître et à vivre ensemble. Est-ce que c'est une manière de lutter contre ces bagarres de quartier et d'éviter ces cultures de clans en fait ? C'est une façon de montrer que les jeunes de tous les quartiers de la ville sont les mêmes. Hein. De toute façon, il y a un bon exemple. On a donné le nom de Clarisse au dojo de judo. Clarisse a grandi à Asnières et ensuite habité à Gennevilliers et elle est repartie ailleurs. Donc les jeunes de Gennevilliers sont comme les jeunes d'Asnières et les jeunes d'Asnières comme ceux de Gennevilliers ou ceux des autres villes. Et donc ces affrontements n'ont pas de sens, ils ont les mêmes problèmes, les mêmes difficultés, les mêmes espoirs, les mêmes réussites ou les mêmes échecs aussi parfois. Et vraiment ça n'a pas d'intérêt et ça détourne des vrais enjeux pour la jeunesse, je pense. Alors vous mélangez bien dans les quartiers pour que tout le monde se rencontre bien. Est-ce que en 2023, par contre, vous souhaitez diviser la fête de la ville en fête de quartier. Alors, est-ce que c'est pas contradictoire, en fait Alors, en 2023, on veut surtout organiser la mi-mandat. Et donc, on va organiser, plutôt que d'avoir un grand raout, comme on avait fait la dernière fois, où on avait réuni 800 personnes, je crois, pour un débat sur les défis de Gennevilliers. Et bien là, c'est plutôt d'en réunir plus de monde et de le faire de manière décentralisée, justement pour toucher les personnes qu'on ne touche jamais. C'est ça. Et donc, on va... Pour des raisons d'économie aussi, plutôt que d'avoir ces réunions sur la mi-mandat, puis ensuite des fêtes de la ville ou fêtes de quartier, on fera les deux en même temps. Et à l'avenir, c'est aussi une demande que j'ai perçue des habitants de retrouver les fêtes de quartier. Donc certainement qu'on retravaillera à redévelopper les fêtes de quartier, parce qu'il y a aussi, c'est le lieu de la création de liens sociaux. C'est le lieu où jeunes et moins jeunes peuvent se retrouver autour d'une fête, construire des choses en commun. Et donc ça me semble aussi important qu'on puisse retrouver cette échelle de quartier qui redonne plus de place à l'action citoyenne des quartiers. Mais vous ne souhaitez pas mettre fin à la fête de la ville ? Ce sera l'un ou l'autre. On ne fera pas les deux pour des raisons d'économie financière. Vous avez organisé le 15 octobre dernier les Journées de l'architecture à la Halle des Grésions. Quel est l'avenir de la Halle du coup ? Alors la Halle ça redémarre. On n'a vraiment pas de chance parce que les 2 années de Covid nous ont bien perturbés. Puis ensuite, le fait que la préfecture nous retire le droit d'ouvrir la Halle pour des raisons de sécurité incendie. Donc là, nous faisons les travaux. Nous lançons l'appel à projet et en primeur aux Gennevillois, c'est pour ça qu'on l'a fait samedi dernier ou l'avant-dernier en 15, pour que les Gennevillois soient avertis en premier, puissent présenter leur projet. Il y aura Plateau Urbain qui va louer les espaces de la Halle. Je crois qu'on est entre 14 et 15 € le mètre carré pour celles et ceux qui veulent avoir des activités d'artisans, de différentes activités. Ils feront le tri dans les propositions. Et en février, mars, on relancera toutes ces activités. Et on a une première activité de prévue dans la Halle. C'est en mars ou mai. Je crois que c'est mai d'ailleurs, je me trompe. C'est le luthier de Gennevilliers va organiser une grande exposition de lutherie internationale de la lutherie, ce qui fera un événement qui fera regarder encore vers Gennevilliers sur quelque chose d'assez intéressant, sur des savoir-faire. On arrête là, on se retrouve dans 2 semaines dans C'est-à-dire.